Alléluia, merci d'être là, merci de prendre quelques minutes avec moi pour pénétrer le mystère de l'incarnation de Dieu qui devient Jésus-Christ. Le Père donne tout à Jésus, Jésus donne tout à l'Esprit Saint et la Trinité se livre complètement à travers le Saint-Esprit sur la Vierge Marie et après ça, ça explose pour toi comme pour moi. Merci de prendre du temps pour approfondir doucement, tranquillement le mystère de l'amour infini, incommensurable, chaud, gratuit, inconditionnel de Dieu. On le fait ensemble 2 fois par semaine ici sur YouTube et à travers pierrelacroix.com, le blog, avec mon ami Bernard qui commente l'Évangile du jour. Il y a une dame qui m'a écrit un courriel qui s'appelle Christine et qui, je résume par une phrase. Elle dit, est-ce que lorsque je prie pour quelqu'un qui n'est pas dans le chemin de Dieu, n'est pas dans la morale chrétienne, n'est pas pratiquant, vit dans une vie de désordre, est-ce qu'on peut prier pour lui? Est-ce que ça peut l'atteindre? Moi, j'ai envie de crier, de crier. C'est pas compliqué, j'ai envie de crier. Arrête, ma sœur! Puis peut-être toi aussi, de limiter Dieu. Arrête de limiter Dieu. Arrête de mettre des barrières à l'amour gratuit et inconditionnel. Arrête. L'histoire de l'humanité a totalement changé depuis que le Christ est venu parmi nous, qu'il nous a sauvés par son sang, par son sacrifice en croix, et qu'il nous a donné une nouvelle victoire, une victoire à chacun d'entre nous, par sa résurrection. Et tout ça a explosé lors de la Pentecôte. Je répandrai mon Esprit Saint sur toute chair. Voilà, pas, vous recevrez un pouvoir. Et arrêtons de limiter Dieu. Arrêtons de limiter Dieu. Jean-Baptiste dit au début de l'Évangile de Jean, « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. » Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. C'est le Nouveau Testament. C'est notre matériel, c'est notre matière de base, c'est la parole révélée. Les 4 évangiles, et Paul continue, et les autres. Voici l'agneau de Dieu, celui qui se donne totalement, à travers la croix, qui enlève le péché du monde. Comment pouvons-nous penser que Dieu ne peut pas toucher une personne qui est dans le désordre? Il est venu, pas pour des bien portants, il est venu pour les malades. Je suis malade, tu es malade, on est tous des pécheurs. Paul, qui s'appelait Saül, s'en allait tuer à Damas, sur le chemin de Damas, il s'en allait tuer parce qu'il venait de faire assassiner, en tout cas, je veux dire, Étienne, et puis Étienne avait demandé pardon pour lui, puis Étienne est mort, premier diacre, et puis il s'en allait continuer son travail. Bon, lui, il était certain que, en emprisonnant des chrétiens pour arrêter la nouvelle vague, avec ce fameux Jésus supposément ressuscité, là, il est où? Ça s'énervait dans les hautes sphères, là. Et puis, chemin faisant, l'éclair le touche, il tombe par terre, son châle ou pas, on ne sait pas. Et puis, il entre dans un silence des yeux. Il est obligé, il rentre dans une pauvreté, et le Seigneur lui parle. C'est pas un saint qui s'en va à Damas. C'est quelqu'un qui veut emprisonner, peut-être de bonne conscience, c'est un bon pharisien, c'est un homme instruit, bien sûr, mais il veut emprisonner, et puis il veut arrêter cette nouvelle vague d'un Dieu tellement bon qui se donne, qui répand son Saint-Esprit, qui guérit les malades. Oui! Qui guérit les malades, qui donne aux gens captifs une nouvelle liberté, captifs de, pas juste de prison, mais de toute prison humaine et dépendance X, Y, Z. C'est un Dieu d'amour. C'est un Dieu d'amour, non pas un Dieu de règlement, comme dans l'Ancienne Alliance. Lui, il est de ça, règlement, punisseur, la loi, puis si tu manques à la loi, on te lapide, puis pati patata, puis attention. Mais voilà que Jésus arrive, il dit, je suis le Fils de Dieu. Voilà. Et Dieu se fait homme et il habitait parmi nous. Il a habité parmi nous et il habite encore parmi nous. Donc, j'ai envie de dire à cette bonne dame, ouf, continuez à
prier. Mais ne mettez pas de limite à Dieu. Autant dans sa capacité de changer la personne pour laquelle vous priez que de guérir les malades. Oui. Vous imposerez les mains en mon nom et les malades seront guéris. Et ce que Jésus a fait tout au long de son parcours, en Galilée, en Judée, peu importe, je veux dire, il continue à le faire, mais par toi. Quand tu lui offres ton corps. Ouais. Jésus veut devenir toi. Et si tu acceptes, avec beaucoup de conscience, d'abord de tes limites, bien sûr, mais son amour est tellement donné. Son amour veut s'incarner en toi. Veut continuer. Le ministère, Paul va dire, je continue dans ma chair, dans ma vie, le ministère de Jésus, pour prolonger, continuer. Saint Paul est conscient qu'il est le corps du Christ et que le Christ se manifeste par lui, à travers ses blessures, à travers ses épines. Oui. Dieu dit, ma grâce te suffit. Il voulait être guéri, mais il dit, ma grâce te suffit. Je dépose en toi quelque chose d'extraordinaire. Et après ça, il va dire, je dis merci pour cette pauvreté-là, pour cette limite humaine-là, parce que la puissance de Dieu se sert de cette pauvreté-là pour se manifester à travers les gens autour de moi. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Ah oui, Paul est content, il dit merci parce qu'on est persécuté, merci parce que j'ai encore des défauts, merci parce que je sais pas, j'ai un handicap physique, on ne sait pas que représente la fameuse épine de Paul. On ne sait pas. Mais on sait qu'elle est canal. C'est un canal. C'est un chemin. C'est de gloire, de manifestation. Mais Paul, ma grâce te suffit, alors reçois-la. Recevoir, c'est le fond du Nouveau Testament, c'est recevoir quoi? Le tout de Dieu. L'amour infini de Dieu. Dieu qui désire exister par toi. Cette phrase-là risque de bouleverser du monde. Oui, Dieu veut exister par toi. Continuer d'exister. Se prolonger. Dieu a besoin d'un corps le tien. Dieu a besoin d'un corps le tien. Pour continuer. Et c'est pour ça que l'Évangile va dire, vous êtes la lumière du monde. En fait, c'est la lumière qui devient moi. Et donc, je deviens lumière par la présence de celui qui est lumière infinie. Voilà. Il devient moi. Moi, je deviens lui. Dans une égalité d'amitié. D'amitié. J'oserais dire même que si quelqu'un dit Dieu est grand, Dieu est haut, tu n'as rien compris encore au mystère de l'amour de Dieu. Parce que dans l'amour, le véritable amour, dans l'amitié profonde, il n'y a pas un haut et un bas, un grand et un petit. Il y a deux personnes qui s'unissent. Dans le véritable amour, il n'y a pas de place pour une notion de grandeur, telle que les hommes... Bon, voilà. Mais cette grandeur, qui est une infinie petitesse, alpha, oméga, veut devenir toi. Jésus veut devenir ton corps, ton sang. Est-ce que tu acceptes que Jésus devienne ton sang? Que Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit deviennent ton sang. Ouf! T'arrêter dans un silence... et juste parler à Dieu quelque part. Tu mets la main sur ton cœur, tu dis, ouais, t'es là déjà. Peut-être que je te sens pas, je te sens plus, j'entends pas la petite voix, mais j'accepte que tu sois mon corps. Oui. Mon corps, c'est ton corps, maintenant. Ton sang, c'est mon sang. Ouais. Chez les catholiques, les cathos, l'Eucharistie représente ce mystère. Et Jésus, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, c'est un amour qui va jusqu'à se faire signe concret à travers le pain consacré et le vin consacré, qui deviennent le corps et le sang du Christ. Mais c'est toi. Et ça se vit spirituellement aussi, que tu sois qui? Que tu sois catholique ou protestant, que tu sois même musulman. Oui. Son amour est inconditionnel. Je m'excuse, mais il est inconditionnel. Je sais que je scandalise des gens, mais c'est pas grave. Donc, Christine, arrête de limiter Dieu. C'est une immense boule d'amour, une grosse boule d'amour, qui n'a qu'un désir, devenir toi. Ouais.
Tu permets à Dieu de continuer son ministère. Ton corps devient son corps, ton sang devient son sang. Mais quelle bonne nouvelle! Arrêtons de limiter Dieu, c'est pas possible. La nouvelle alliance a quelque chose d'extraordinaire, de révolutionnaire. L'histoire de l'humanité a tout changé. Lorsque Dieu a décidé de prendre chair par la Vierge Marie, de vivre parmi nous, de parler du Père, d'accepter de porter toutes nos pauvretés, ce qu'il continue à faire encore aujourd'hui. Et puis, Vendredi Saint, décès, bien sûr, torturé, assassiné, pardon pour ces tortionnaires, pour ceux qui l'avaient crucifié, Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Une miséricorde infinie, et puis la victoire au matin de Pâques. Une victoire qui se continue, pour peu que tu acceptes que dans ta pauvreté, dans tes limites, tes handicaps, ils deviennent toi. Dans tes maladies, ils deviennent toi. Dieu se fait maladie, les tiennes. Oui, deviens-moi avec mes maladies, mes limites, mes handicaps, mes erreurs du passé, mes dépendances, mes problèmes financiers. Tu es moi. Tu es moi. J'accepte. Parce qu'il veut. Il n'y a pas de prérequis. Quand tu vas postuler à un emploi quelque part, ils vont te demander quelle est votre expérience, votre curriculum vitae. Il n'y en a pas, là. Tu es déjà l'enfant du Père. Tu es déjà aimé. Tu as déjà été porté. Par ces meurtrissures, tu es sauvé. Par ces meurtrissures, tu entres dans la vie nouvelle. Quelle extraordinaire aventure t'attend dès maintenant. Si tu prends quelques minutes après la vidéo ou maintenant pour prier, et tu prends chaque jour un temps de silence pour te laisser constamment drainer. Tu reçois le flot. De ton cœur va couler des fleuves d'eau vive. Pas de celui de Jésus, c'est Jésus qui dit de ton cœur, de ton cœur, de ton cœur. Parce qu'il devient toi. Les fleuves d'eau vive, c'est lui qui les produit, mais ils vont couler de ton cœur. Il faut s'ouvrir à la nouvelle aventure, la nouvelle alliance. Et surtout, jamais ne limiter Dieu. C'est fini là-haut, arrête. Ô Père éternel, merci. C'est toi en moi qui prie, Seigneur. C'est toi en moi qui prie, qui demande au Père de toucher. Guérir toutes les personnes malades dans leur âme, dans leur psychologie, dans leur mémoire, dans leur affectivité, dans leur sexualité, dans leur corps, dans leur vie sociale. Touche, Père. C'est Jésus en moi qu'il demande. Tout ce que vous demanderez au Père en mon nom. Eh bien voilà. C'est le nom de Jésus, c'est la présence, c'est la vie de Jésus. C'est l'incarnation de Jésus en moi qui demande au Père de te toucher toi. Oui, toi. Et je t'invite à dire, oui, moi. J'accepte. Alléluia. Tu es touché, guéri là où tu es. Et tu dis, mon fils, ma fille, mon mari, ma mère, mon père, ma situation. Oui. Des miracles par centaines se produiront aujourd'hui et dans les années à venir à travers cette humble vidéo. Dieu n'a pas de limite. No limit. Amen. Bon, on revient mardi prochain. Je serai là. J'espère que tu seras là aussi. Alléluia.